Hello everybody, bienvenue dans votre voyance générale du soir. J'espère que vous allez bien en ce lundi. Peut-être êtes-vous actuellement en vacances, en déplacement, en séjour chez des amis, ou peut-être eh bien n'avez-vous encore pas forcément cette chance et les vacances arrivent peut-être bientôt et en tous les cas, quoi qu'il en soit, je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Je tenais particulièrement à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à nos dernières émissions. Et nous reprenons cette semaine le rythme, on va dire, un peu plus classique, à savoir l'émission matinale à 6h06. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et puis aujourd'hui, j'ai innové avec Tea Time, nouveau rendez-vous de l'été. Donc les lundis, mercredis et vendredi. Le week-end, il n'y en a pas. Et puis bien sûr, on se retrouve pour notre voyance sur l'actu, comme tous les jours, donc du lundi au vendredi. Suite aux différents messages qui ont pu m'être transmis par l'oracle des deux roses, on va continuer de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas réellement de sujet précis. Je vais vous expliquer la raison. Alors, c'est pas que l'actualité en elle-même manque de sujets à se mettre sous la dent, manque de sujets que nous pourrions développer, mais je pense que les cartes aujourd'hui parlent suffisamment pour que nous puissions pour que nous puissions aisément avoir un sujet qui nous servira ici de fil conducteur pour les émissions à venir. Toujours très intéressant, et puis ça nous permet peut-être aussi d'avoir et de pouvoir réaliser, je dirais, des prédictions quant aux semaines, voire aux mois à venir, et peut-être qu'on nous parle aussi de sujets actuels qui pour le moment ne sont pas encore connus du grand public. En attendant, écoutez, bon apéro si vous êtes bien sûr à l'apéritif, bon appétit si vous passez à table. Nous sommes ensemble pour une petite heure et on va demander donc à l'oracle des deux roses quel est le sujet qu'il souhaite évoquer aujourd'hui. Donc au niveau national, bien sûr, et puis on nous parle d'un poison peut-être à venir, de quelque chose en tous les cas qui se présente et qui peut être du poison, qui peut être létal aussi, hein, et on a quelque chose ici qui est de l'ordre justement de la toxicité en tous les cas. Sur ce poison, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus s'il vous plaît? Quel est ce poison à venir et surtout qu'est-ce qu'il concerne? Qu'est-ce que vous avez donc sur ce poison au niveau des informations à nous révéler? Poison, on voit quelque chose de très noir, de très sombre, et ici les guides également me disent que ça fait partie presque du projet. Alors peut-être qu'on est dans la suite logique de Mister Coco. On parlait notamment, et on en entend de plus en plus parler, du fameux vilain méchant Vivi russe à venir, qui serait 3 fois plus, je dirais, meurtrier et destructeur que le Coco en lui-même. Et là, on nous parle bien d'une forme de toxicité. Alors peut-être que c'est pas du tout le sujet, mais c'est ce qui me vient spontanément donc à l'esprit. Ce qu'on va faire, on va faire une coupe tout de suite. On va mettre la carte du poison ici, et puis on va regarder au niveau de la coupe ce que ça concerne. Bon, on nous parle de la science, hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même dans l'oracle 150 cartes, et là on nous parle d'un poison fabriqué, fabriqué par la science, qui va générer ici un état d'urgence. Ok. Alors actuellement, bien sûr, les urgences sont déjà remplies. On parle de plus en plus des effets secondaires, mais cela ne les empêche pas ici d'avoir préparé la suite de l'exécution de leur plan. Par ce poison, on va parler notamment d'Ursou Lala qui a dépensé un fric monstre encore dans des Vax.1
je ne vais pas te dire mieux. Après le pic-pic, qu'est-ce qui nous attend? Ici, on voit bien que c'est fabriqué, c'est produit en même temps par l'homme. Et on sait notamment qu'aujourd'hui, absolument tous les vaccins détiennent ce fameux ARM messager. Et ici, en tout cas, on voit qu'il y a quand même urgence face à ce poison. Donc il y a presque un danger mortel, tout du moins pour les personnes qui se soumettraient aveuglement dans la toute-puissance de la science et des différents, je dirais, gouvernements occidentaux en place. Donc on va ici reprendre... Hein, tac. Là, la coupe, elle est toujours sur l'instant présent, donc la science... Oh bah la science, on nous dit, a fait un véritable recul. Et surtout, ici, c'est un état d'urgence, mais on est dans l'illégalité la plus absolue. Ok. Alors, c'est pas nous qui sommes dans l'illégalité, hein. C'est qu'on pourrait notamment nous faire croire que si nous nous soumettons pas finalement aux directives ici, je dirais européennes, nous pourrions être punis. Hein, ici, on est dans la main à la main, on voit qu'il y a quand même une certaine manne financière, mais là, il y a un recul de la science, et ici, on voit qu'il y a bien sûr matière à négociation, mais surtout l'illégalité, c'est-à-dire qu'ici, il n'est pas question une seule seconde du libre consentement, et c'est quelque chose qui pourrait nous être littéralement imposé. On va regarder ici. On va essayer d'avoir donc des informations, bien sûr, complémentaires. Je ne pensais pas du tout parler de ça, d'ailleurs je ne savais pas, hein. C'est ça qui est bien, d'ailleurs, c'est que finalement, je me lance, et puis, vous voyez, ici, ça parle bien. Donc, on a déjà nos deux premières cartes. On va regarder ici ce que l'oracle peut nous dire justement sur cette situation dite d'urgence peut-être à venir, mais qui est fabriquée. Bon, ici c'est quelque chose qui est connu, hein, c'est la notoriété. En même temps, le poison est incarné aussi par une personne, et puis on a la présence du diable derrière. Hein. Donc on voit justement que on voit les bonnes intentions qui sont les leurs. On va dire que c'est de notoriété publique. Ah, et puis là on nous parle de Russie, tiens, d'un homme en Russie qui peut être diabolisé également par rapport à un discours, par rapport... bon, ici, bien sûr, vous savez de qui je parle, mais j'ai plutôt envie de dire ici que même si on nous parle de la Russie, je vais retenir ce symbole très fort que sont les matrioshkas, et vous savez que ce sont ces poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et donc là, on nous parle d'un sujet en même temps millefeuille, et qui s'est, je dirais, démultiplié. En tous les cas, la Russie, il peut y avoir une notion bien sûr avec Vladimir pour faire la vaisselle, mais il y a de l'opposition. Hein. Là, il y a de l'opposition, c'est un uppercut, et on a en même temps ici une notion relativement importante par rapport à ce message, à savoir qu'un homme, je dirais, de notoriété publique pourrait s'opposer pourrait s'opposer au projet qu'il souhaite mettre en place. Et ici, ça serait presque une punchline hein, par rapport à ce sujet. Cet homme, ici, on nous parle en même temps oh, il y a une belle diabolisation de cet homme par l'intelligence en même temps, je dirais par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle. Donc ouvrons l'œil parce que ici il y aura encore des images qui vont circuler, qui seront créées de toutes pièces. Et ici, cette intelligence dite artificielle, alors déjà avant de penser à l'intelligence artificielle, encore faudrait-il qu'il puisse être en connexion avec la sagesse naturelle, ce qui serait pas mal, je pense, mais ici on a du recul. Ok, bah, prenons le recul nécessaire hein, finalement par rapport aux informations, par rapport à ce que nous pouvons entendre au quotidien. Ici, le recul...
Là, on a deux cartes qui viennent de tomber. Bon, ici, vous voyez, hein, on nous parle d'un élu, d'un punchline en... ici, situation d'urgence, mettons en cause des élus de la République, mais on a de l'opposition. Alors, l'opposition en France, elle n'existe pas. C'est une opposition qui est bien silencieuse, en tous les cas, de par les partenariats, et j'aimerais bien savoir surtout combien ça leur rapporte, mais on nous montre vraiment un recul de la situation, un recul de la science qui aujourd'hui n'est plus à notre service, mais on a quand même quelque chose de l'ordre du poison, de quelque chose de mortel pour les personnes qui pourraient être mortelles, notamment pour les personnes qui tout comme le coco, hein, ici, mais peut-être encore plus mortel. Et là, on a un mariage, le mariage des élus, justement. Il peut y avoir, par rapport à cette situation dite d'urgence, hein, un rassemblement d'élus, alors peut-être d'élus européens, mais du bon côté des choses, avec potentiellement ici la présence et l'engagement également de Poupou. Alors je sais que vous m'avez dit notamment dans les commentaires hier que vous aviez du mal avec les pseudos. Poupou, Russie, je pense que là on est clair. Hier je parlais du coin-coin. Le coin-coin, vous savez que c'est un canard, hein, et quel est le nom d'un célèbre canard, je dirais, du côté des États-Unis, du côté de Walt Disney. Ici vous remettez les choses, hein, vous trouvez le prénom et vous trouverez forcément la trompe d'éléphant. Je ne peux pas dire mieux. En tout cas, on voit bien qu'il y a une forme d'instrumentalisation ici, avec une diabolisation notamment de la Russie de plus en plus prégnante, de plus en plus forte sur notre pays, avec des choses à tiroir. Hein. Ils sont pas à court de créativité pour vraiment le diaboliser, par l'utilisation également de l'intelligence artificielle. Quels sont les messages qui pourront être véhiculés par l'intelligence artificielle? Ici, on nous montre cette notoriété en lien avec la Russie pour cacher finalement les véritables enjeux sanitaires afin de pouvoir continuer précisément leur plan. Mais en même temps, ici, on a une notion importante qui est cette notion d'élu, de mariage, donc de rassemblement, de réunification, pour s'opposer véritablement à ce qu'ils souhaitent mettre en place. Mais pendant ce temps-là, on va nous montrer ici, on va continuer cette propagande anti... Je ne peux pas dire le terme ici parce que bizarrement c'est un terme qui est censuré, même si ça reste le nom bien sûr d'un pays. Pourquoi 3 oui, celle-ci, c'est vrai que je l'avais en double. Ok, on va regarder un petit peu comment ça va évoluer ça. On va les mettre là, celle-ci. On va recouvrir. Donc ce que je vais faire ici, tac, on va y aller en forme de... non, bon, on va rester sur 3, hein, c'est bien, moi j'aime bien. Hein. Je sais pas vous, mais moi, pour celles et ceux qui tirent les cartes, j'aime bien, moi, les tirages en 3 cartes, ou les tirages aussi en 7 cartes, hein, vous savez, comme je peux avoir l'habitude. Ce poison ici... on va regarder ce que l'on peut nous dire au niveau de la science et au niveau de l'urgence. Ok, et donc là j'en ai un ici en plus, c'est pas grave. Donc sur le poison, on nous parle... Bon, c'est quelque chose qui va créer le chaos, hein.
et qui va créer un total déséquilibre encore sur notre pays. Ici, nous avons la balance qui est renversée et la couronne également est renversée. Donc, ici, on nous parle du chaos. C'est un poison qui aura, je dirais, l'impact d'un véritable chaos qui pourrait s'abattre encore sur notre pays. Bon, ce chaos, on sait que de toute façon, il est organisé, il est voulu, il est souhaité par les différents politiciens en place. Au niveau de la science, bon, il y a un blocage. Hein. Je suis pas sûr qu'ils pourront mener à bien leur tentative ici, vax.i.nal. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage au niveau justement peut-être plus largement de l'Europe, créant un véritable chaos par rapport justement à leur plan. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de l'urgence? On nous parle du rendez-vous. Ok. Eh bien voilà ce qu'ils vont trouver finalement face à eux. C'est un chaos qui est au rendez-vous, créant du blocage. Ok, donc ici il y a un refus, on avait le recul tout à l'heure, là c'est confirmé aussi, et ici nous avons quoi? Bah il y a de la peur, oui. Alors ici, la carte de la peur parle aussi de l'état dans lequel on aimerait réellement nous plonger. Et il y a des personnes qui malheureusement par peur répondront ici à ce caractère d'urgence sous couvert finalement de protection, par l'utilisation de la science, mais attention vraiment à ce que nous pourrions découvrir à travers cette potion ici infâme, donc à venir. Ok. Mais on voit que là, il y a quand même du blocage, du chaos, et créant de... Il pourrait y avoir de la tension, hein. Cette peur ici, elle mène à quoi? Aux larmes. Les larmes. Ok. Le chaos. Ouh, on a aussi une femme ici. Bah tiens, ça me fait penser à Ursula là, hein. Par rapport à ce que j'évoquais, femme poison, chaos, par rapport à tout ceci, elle n'est pas, elle, en odeur, je dirais. Et elle n'est pas ici, elle n'incarne plus la croissance, mais bien la décadence du monde occidental. Seulement ici, on a le chaos, il y a un déséquilibre, donc il y a un renversement par rapport à l'exécution, je dirais, des plans. Ici, on nous parle, d'une totale illusion concernant la science, de ce fameux blocage ici. Donc là, on nous dit, attention, cette femme aussi est une illusion, hein. Donc ça peut créer le chaos également. Puis elle a rendez-vous ici, donc une femme représentant l'illusion qui est dans la peur et qui n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Vous voyez très bien de qui je veux dire. Petit coucou ici à Jean Mich. Et là, qu'est-ce qui est au rendez-vous? La gratitude. Bon, bah ici, la gratitude. Alors, c'est pas la gratitude de la femme, hein. Attention. Je pense que certaines personnes sont dans un tel état aujourd'hui d'endoctrinement. Moi, j'ai une main d'enfant ici, c'est ce que je vois, hein, avec une fleur, que certains parents vont encore alimenter ici les desiderata. On a vu comment la dite crise sanitaire a été gérée, mais il y a encore ici très certainement cette gratitude. Pourquoi la gratitude? Je voudrais pas aller trop vite. Une gratitude, un remerciement, un esprit finalement de reconnaissance par rapport à quoi? Par rapport aux institutionnalisations. Ok. Oui, c'est ça, il y a vraiment une forme d'endoctrinement, hein. Ici, vous voyez, on a cette fameuse grille, l'institutionnalisation qui, ici, fait que certaines personnes ne sont plus en état
l'état, tellement elles sont endoctrinées, de pouvoir réagir. Et ces personnes-là, je dirais, sont quelque peu instrumentalisées au service, effectivement, de la défense de l'illusion, mais il y a un blocage. Donc là, on est bien sur deux entités qui sont de plus en plus présentes, c'est-à-dire d'un côté, eh bien, on a tout ce qui est de l'ordre du divin, et de l'autre, on a tout ce qui est de l'ordre aussi du travail occulte. Et ici, c'est des personnes qui sont sous emprise. Et elles peuvent exprimer aussi de la gratitude par rapport justement aux institutions auxquelles elles ont encore aujourd'hui, même si elles sont heureusement minoritaires, mais on a quand même des personnes qui croient véritablement au discours officiel. Bon, bah écoutez, après on pourra encore nous traiter de mangeurs de compote, mais il ne reste pas moins vrai qu'en attendant, les faits sont ce qu'ils sont. Je dis ça, je dis rien, libre cours à chacun, bien sûr, de penser ce qu'il veut. Cette femme ici, qu'est-ce qu'elle nous veut? On voit qu'il y a du chaos. Est-ce qu'elle souhaite effectivement ici créer le chaos? Ou est-ce que c'est un chaos qui vient justement créer un déséquilibre sur sa propre destinée? C'est son objectif, ok, mais en même temps l'objectif peut être de créer le chaos pour cette femme. Donc ici, je vais demander au pendule un complément donc d'information. Est-ce que l'objectif de cette femme est de créer le chaos en Europe? Oui. Est-ce que cette femme, ici, réussira à mener à bien les projets qui sont les siens? Non. Ok. Donc c'est une femme qui est liée à l'institution. Son objectif est de créer le chaos, seulement il y a du blocage. Blocage, l'illusion de l'utilisation de la science, donc utilisation de la science, autrement dit, dans un but ici, bien sûr, d'une intention nuisible, bon là on me parle bien sûr, vous m'avez compris, de l'eau.m, alors pas l'Olympique de Marseille, mais il n'en reste pas moins vrai que ici, même elle est enfermée dans une idée vraiment obsessionnelle, c'est obsédant chez elle. Cette femme est une criminelle, il n'y a pas d'autre terme. Et ici, on nous dit en même temps qu'il y a urgence, situation d'urgence au rendez-vous, mais en même temps vont répondre au rendez-vous des personnes exprimant de la gratitude envers les institutions. Donc ici, toujours un peu compliqué effectivement ceci. Cette femme, en même temps, son objectif étant de créer le chaos par l'utilisation du poison créé, je dirais, de toutes pièces par la science. Bon ça, je pense que c'est suffisamment clair. Et ici, on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire par rapport à cet état, je dirais, d'urgence, comparé donc à Mister Coco. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à sur ce sujet en particulier, quelle est la nature ici du... Ouais, j'utilisais le terme, mais de l'épi.d.mi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Moi, ce qui me désole, c'est de me dire qu'il y a des personnes qui sont ici complètement sous endoctrinement, qui sont totalement endoctrinées. Bon, là, j'ai deux cartes ici qui viennent de tomber.
voyez, c'est pour ça que finalement, je me dis, vous me direz justement en commentaire ce que vous en pensez, mais que partir sur un non-sujet en fait au début d'émission, et puis d'avoir avec les cartes comme ça, de voir de quoi on nous parle, je pense que ça a encore plus d'impact que de prendre un sujet dans l'actu qui va être développé aussi par un certain nombre de mes consoeurs et de mes confrères. On se laisse porter, on voit ce que ça donne, et si effectivement c'est un sujet qui revient au niveau de l'actu, eh bien au moins on ne pourra pas me dire que je profite de l'actualité, n'est-ce pas, ici tous les trolls, afin de me faire un pognon monstre à ne plus savoir quoi en faire. Je ferme la parenthèse ici. On nous parle quand même... Oh, voilà, bon. L'objectif, c'est la mort. Je peux pas dire mieux. Leur objectif est ici très clair. On est encore dans cette folie meurtrière, mais il y a un blocage. Ils n'y arriveront pas. Et cette mort, ici, nous parle véritablement... Est-ce qu'on peut s'attendre à une mort physique de cette femme? Ici, on me dit oui. Vous voyez? Ok. Mais la mort est bien le but recherché, l'objectif recherché à travers l'utilisation du futur Vax. Enfin, du futur, de la future potion. Aussi. Je pense qu'on va assister encore une fois à l'utilisation de l'intelligence ici artificielle, mais tout en nous montrant en même temps, c'est ça qui est assez dingue, tout en nous montrant en même temps, en diabolisant encore celui qui est à la tête de la... Mais là, on voit quand même que face à elle, et j'espère que ça sera le cas, enfin face à elle, il n'y a pas qu'elle évidemment, on voit qu'il y a quand même un mariage d'élus qui s'opposent à ce plan diabolique. Ici, je pense notamment à certaines personnes qui sont en voie aussi de se présenter et qui sont justement en liste pour les élections. Et je pense notamment à Kennedy, je pense à Trump, je pense à d'autres personnes, effectivement, ici, qui incarnent réellement, pas un renouveau, mais une force contraire par rapport à l'O.M. Et ici, on arrive dans une situation de chaos. Donc j'ai presque envie de dire que finalement, leur objectif principal aujourd'hui, c'est de créer le chaos afin de mettre un terme à toute leur malversation. Ici aussi, face à ce qu'ils souhaitent mettre en place, on nous parle de l'insouciance. Donc autrement dit, on va encore nous expliquer que c'est pour notre plus grand bien, blablabla, blablabla. Ta gueule, Germaine. Excusez-moi s'il y a des Germaines. Excusez-moi s'il y a des Germaines qui suivent l'émission. En plus, c'est le prénom de ma belle maman. Paix à son âme, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais ici on parle d'un succès des institutions, mais qui vont devoir s'adapter. Ok, alors qu'est-ce qui remporte ici? Bah, c'est un demi-succès. J'ai même envie de dire qu'il y aura forcément des gens, vous savez, les baies, qui vont suivre le mouvement, mais après, que voulez-vous? Aujourd'hui, il va falloir qu'on renforce justement notre propre protection, à savoir qu'ils ne nous auront pas. Et là, on arrive à des choses qui sont démontes. C'est qu'encore des personnes ici, ou alors c'est le succès de la réunion justement des élus. Je pense qu'on est plus là-dedans en fait. C'est ce que l'on me montre ici.
réunion presque à tes souhaits mon cœur, internationale pour mener à bien une contre-offensive face à ces tocards ici, à ces meurtriers, à ce que vous voulez, pour moi je ne peux que leur envoyer de l'amour, et les inviter à aller faire un tour sur la balançoire. Et Joël confirme, oui, 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 oui. Ok. Eh ben, je crois qu'on commence la semaine en beauté, hein. Enfin, en beauté. Oui, en beauté, parce que de toute façon, on voit bien que ils ne réussiront pas ici. Ils vont essayer par tous les moyens, et je suis sûr qu'on va encore arriver dans des mesures privatives, dans le sens si vous ne vous faites pas vax à venir, eh bien on va être encore avec des espèces d'attestations qui servent à rien, on va nous expliquer qu'on ne pourra plus se déplacer, peut-être plus partir en voyage non plus. Le blocage, ici, il est important ce blocage parce que hier on parlait des transports. Je vais juste reprendre la carte des blocages, j'aimerais bien savoir... Ici, si ça fait partie justement des mesures... Quoi? La canicule. La canicule. Bah, il fait pas la canicule, là. Ah, mais c'est la canicule qui part. Non, je sais pas la canicule. Me trouble pas, là. Non, non, moi je veux savoir si... Oui, parce qu'en plus on a une roue ici, donc le blocage... Les ailes peuvent nous parler aussi du trafic aérien. Est-ce que, oui ou non, nous pouvons nous attendre à des blocages au niveau des déplacements à l'international, même au niveau national, ouais, au niveau, on va dire plutôt, en règle générale, au niveau des déplacements sur le territoire et au-delà, je dirais, du territoire. Bon, ici. Oui, je sais, mes questions elles sont pas claires, mais vous commencez à me connaître. Le jour où je parlerai correctement français. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici, s'il vous plaît, par rapport à ces blocages? Déjà, c'est peut-être pas du tout ça. Ça peut être des blocages, des pénuries, je ne sais pas, ça peut être encore un certain nombre de choses. Attention aussi à l'alimentation qui elle-même est contaminée aujourd'hui. Ah oui, non mais arrivé à un moment donné, on est en plein scénario science-fiction, vous savez ce qu'on appelait les films, comment ça s'appelait ça? Catastrophe. Ouais, les films, merci. Les films de catastrophe, hein. Bon, je le disais, c'était le dimanche soir, donc rassurez-vous, c'est que le dimanche. Bon, est-ce qu'on continue avec l'oracle des deux roses? Mais je l'adore cet oracle, vous voyez comme il parle bien. Cet oracle, je le prends aussi, je vous dirai pas d'où il vient parce que, bon, mais j'utilise également depuis peu et je trouve qu'il parle très très bien. Allez, on y va. Sur les blocages, qu'est-ce que l'on nous dit? Ouf, au niveau de l'enfance. Pourquoi au niveau de l'enfance? Il se passe quoi au niveau de l'enfance, au niveau des blocages? Et des fleurs, hein. Oh. J'aime pas du tout. Et là, on voit un cheval de bois, mais qui est vide. Hein. Quoi? Je vais pas faire de rapprochement. Bah dis-moi, ce que tu penses. Je pense au gamin qui est disparu depuis quelques semaines, enfin quelques jours. Attendez, je vais vous passer Joël, il va vous parler. Si. Non, je transmets l'info, mais c'est juste mon ressenti. Allez, comme ça dans le vide. Oula, pardon. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, non, juste, enfin je sais pas, je dis peut-être des bêtises, enfin j'espère. Je pensais juste au... Alors on en parle beaucoup en ce moment. Il y a des choses qui sont quand même étranges, c'est que notamment le plan enlèvement n'avait pas été enclenché la disparition avait été annoncée. Et en fin de compte, il s'avère que les investigations de jeu, qui sont tombées... Très large, je
Très large. Je Bon. peux en parler sur la Bon, il veut pas en parler. Donc moi non plus. Et donc grosso modo, ça se recentre sur la famille très proche. Voilà. La famille très proche. Sans plus. Voilà. Mais ça serait quoi le rapport entre blocage, enfance et fleurs? Pourquoi blocage par rapport à quoi? Blocage parce que le blocage, il y a quelque chose qui s'est pas. La spécifique aussi. C'est juste le cheval de bois vide qui m'a fait, parce qu'ils en ont parlé aussi ce matin. Ouais, que le cheval de bois était, enfin, il semblerait que son jouet était resté vide. Enfin, c'est le seul qui reste de lui. Voilà, enfin, il semblerait aussi. Mais les fleurs, c'est l'hommage de beaucoup de personnes. La piscine. Alors je ne sais pas s'il y avait une piscine dans ce cadre-là, mais c'est une famille. Bon voilà, moi. C'est allé beaucoup trop loin. Oui, c'est allé trop loin parce que. En même temps, on a cette piscine et la piscine, c'est pas la première fois qu'elle ressort. Ouais. Donc voilà, moi c'est mon avis perso, mais je pense enfin c'est triste à dire, mais on va certainement encore avoir une fin d'été scabreuse avec ça. On parle de la période de l'été. Hein. Ouais. Parce que c'est il y a beaucoup, et justement il y a un truc qui, enfin c'est pareil, je veux pas non plus lancer des polémiques ou faire peur, c'est qu'à côté de cette maison ou de là ou de l'espace ou de l'endroit où a disparu ce gamin, il y a un centre aéré, une colonie de vacances, voilà, où il y a beaucoup d'enfants. Donc les parents ont demandé que le maire, que beaucoup de notables fassent leur boulot et qui se... Voilà, donc c'est un peu les dernières choses que j'ai entendues. Bon, je pense que c'est les mêmes choses que vous avez dû entendre aussi. Donc voilà, mais je voulais juste rebondir par rapport à ça, par rapport à ce cheval et puis par rapport à ce... par rapport à cette histoire-là de... Alors la piscine, je sais pas, mais la problématique là de... C'est bizarre quand même qu'un enfant qui disparaisse de 2 ans, on ne mette pas en place le plan hors sec pour tout faire, et on ne déplace pas des militaires comme ça pour... Là, ils vont tester des détecteurs de métaux. Au secours, quoi. Au secours. Voilà. Donc, voilà, c'est mon avis perso. Voilà, c'est tout. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous rends Cédric. Et je vous dis à très bientôt. Je suis pas sûr que j'aurais dit mieux. En tous les cas, c'est très complémentaire de ce que je pense. Et comme vous le savez, par rapport à cet enfant, je ne veux absolument pas m'exprimer sur le sujet. En revanche, ici, ce que je peux dire, voyez, ici, on est parti sur les plans, le poison, l'utilisation de la science, et on a fini sur le blocage par rapport à une histoire dans laquelle justement donc il y a un ou des enfants. On me parle des fleurs. Les fleurs ici me parlent aussi d'un fleurissement, d'un épanouissement par rapport, enfin si je peux dire épanouissement, d'une abondance des informations ici, où l'on voit que au sujet des enfants, il y a un total blocage aujourd'hui au niveau de notre pays. Ici, on nous dit que c'est allé beaucoup trop loin. Et par contre, j'ai encore cette carte ici de la piscine. Et la carte de la piscine, elle est sortie la semaine dernière, elle ressort aujourd'hui, et si elle ressort aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Je ne pense pas ici, très honnêtement, d'ailleurs on va poser la question au pendule, qu'on me parle de la piscine en tant que telle. Je pense que la piscine fait référence tout simplement à la saison, c'est-à-dire à l'été. Est-ce bien le cas? Ici on me dit non. Alors du coup, ici, est-ce que c'est la piscine en tant que telle? Qu'est-ce qu'il y a avec la piscine? Oui, ok.
Est-ce qu'il est question, peut-être, de... Mais je voudrais pas... Ouais, mais si je dis ça, je vais alerter tout le monde, moi. Je suis... Vous savez, je suis un peu bloqué dans le sens où j'ai pas envie de vous effrayer, j'ai pas envie de créer une polémique, mais en même temps, je me dois d'être intègre et droit comme je l'ai toujours été avec vous. Donc, je posais la question. Non, ce que je vous propose, et vous allez me dire en commentaire, par rapport à la carte de la piscine, ici, qui moi me pose toujours question, je vous propose qu'on y passe un peu plus de temps et qu'on consacre l'émission de demain sur le sujet de la piscine. J'ai certaines choses qui me viennent spontanément à l'esprit, que l'on me montre, que l'on me souffle aussi au niveau de l'oreillette, sachant que là, en plus, on me parle d'un sauvetage, de la bouée, et on me parle de personnes justement qui sont submergées. Mais alors, être submergé dans la piscine, ici je pourrais peut-être dire que il n'est pas à exclure dans le courant de l'été un événement dramatique concernant la noyade d'un enfant dans la piscine. Vous allez me dire, oui, mais ça arrive chaque année. Le problème, je suis bien d'accord avec vous, mais le problème, c'est que cette carte-là, les deux cartes associées, en plus piscine et sauvetage, ressortent encore aujourd'hui alors que je les ai eues cette semaine, enfin la semaine dernière. Donc là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose ici par rapport à ça. Et qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre? Et on terminera pour ce soir avec ça. Ce qui est rigolo, c'est que... Enfin, rigolo, si on peut dire. Mais oui, c'est rigolo. C'est qu'on finit nos émissions avec des questions qui restent en suspens. Et comme ça, on peut en même temps dérouler le fil. Bon, il y a du mouvement dans la piscine, hein. Il y a du mouvement. Ok. J'aimerais bien remettre... On est à combien là? Je vois pas le temps passer, moi. 42 minutes. Allez, on va regarder, on va remettre 3 cartes. Je vais reprendre les cartes que nous avions ici aussi. Et je vais voir si... Bon, on va déjà poser la question au pendule. Est-ce que vous me parlez ici d'une catastrophe à venir? Peut-être dans une piscine, ou peut-être pas forcément dans un enfant, mais par rapport à une structure publique. Oui. Mouvement de sauvetage à la piscine. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, hein. Il y a un événement ici qui peut être dramatique concernant une piscine. Il y a quelque chose ici qui va nécessiter justement un mouvement de sauvetage. Oh, puis je vois des gens coincés en plus. C'est quoi ce truc là? Qu'est-ce qu'on nous dit avec le mouvement d'ailleurs? Non, je n'ai pas envie de prendre le livret. Allez, 3 cartes s'il vous plaît par rapport à ça. Une. Est-ce... Mince, elle est tombée. 2. Et 1, 3. C'est pas un événement heureux, hein. J'aurais préféré vous dire autre chose, mes chers amis, mais j'ai vraiment cette notion. J'espère me tromper, comme vous le savez, et comme j'ai pu vous le dire, hein, ici, je ne détiens pas la vérité, et je ne prétends absolument pas la détenir. Mais vigilance quand même. Oh, c'est quoi ce truc là? Je sais pas sur quoi on est parti, mais on y est, hein. Procédure élective. Bon, donc ça veut dire que ces procédures
quelque chose qui a pu être acté, quelque chose qui a pu être validé dans l'illégalité. Putain. Oh, pardonnez-moi. Non, ça m'a échappé. Mais ayant vu les 2 autres cartes qui me restent à retourner, j'ai pas très envie de les retourner en fait. Donc je vous souhaitais une excellente soirée. Mais non, je l'ai retourné, mais je sais pas comment vous dire ça. Attendez, je les montre. Regarde. C'est un peu compliqué là, parce qu'on aborde des sujets, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus... Non, dark. Procédure élective et légalité, bon ça on sait. Hein. On sait qui ça concerne aussi. Hein. Coucou en même temps à une fameuse femme de marin qui n'a pas hésité une seule seconde à se faire acheter son silence afin de pouvoir mener à bien une procédure élective qui est complètement bidonnée et qui nous a trahis. Hein. Elle n'a absolument plus aucun crédit quand on voit ce qu'elle fait. L'opposition, on la cherche toujours. Hein. Mais ici, c'est dégueulasse en fait. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on parle de mutation, quelque chose qui est en cours de mutation. Et on revient peut-être sur le poison, parce qu'il y a le liquide en même temps, concernant la jeunesse. Et donc tout ça évolue depuis longtemps. En toute illégalité. Donc là, on a 2 affaires. On a une affaire autour de la piscine et une affaire qui concerne aussi la jeunesse et notamment un fameux Pape Ondiaye, hein, qui a trouvé, j'ai lu ça tout à l'heure sur l'un des canaux d'information Telegram. Ils sont en train, tenez-vous bien, de créer un site internet où les enfants pourront, par l'intermédiaire des parents, et ce que je veux dire peut se trouver facilement sur les canaux d'information. Si jamais je retrouve l'article, je vous le mettrai. Donc, ils peuvent imprimer leur personnage. Vous savez, nous on a appris, la méthode c'était syllabique. On avait, admettons, ici, PRO ça faisait pro, CE ça faisait C, DURE ça faisait dur. Donc, pro, c'est dur. J'ai appris comme ça à lire, comme beaucoup d'entre vous. Mais là, on leur propose tout simplement de pouvoir mettre en pratique, comment je pourrais dire, à emboîter les personnages les uns dans les autres en fonction de la dite formation qui fait polémique en ce moment. Oh mais plus rien les arrête. Hein. Plus rien ne les arrête. Donc on a complètement perverti la jeunesse en les exposant à des choses dont on devrait non pas les protéger, mais à mon avis, on devrait leur foutre la paix surtout. Et ici, ça fait un petit moment d'ailleurs que j'en parlais avec Joël, que on a cette sensation. Alors elle s'explique pas, ça reste de l'ordre du ressenti, que au niveau des enfants, justement, il y aura vraiment de l'opposition, mais l'opposition naîtra ici par les femmes, et notamment par les femmes de banlieue, de cité. Je ferme la parenthèse, on y viendra peut-être au cours d'une prochaine émission. Ici, on ne parle d'un
Oh oui, elles sont écrites à l'envers ces cartes. Hein, d'un renoncement par intérêt. Oui, mais il y a tellement d'intérêt derrière. Renoncer. Renoncer à quoi? Renoncer à l'illégalité? Ah, laissez-moi rire. Le renoncement des intérêts. Le renoncement des intérêts. Pourquoi le renoncement des intérêts? Est-ce que vous pouvez me dire si les cartes ici elles sont à lire dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Est-ce que je dois lire les cartes dans ce sens-là ou non? Non. Donc ça change tout. Transformation et le temps. Le temps de la transformation est venu. Là, c'est déjà beaucoup plus clair pour moi. Je ne voyais pas autrement. Renoncement, intérêt, ils sont pas prêts de renoncer à leur intérêt. Hein. Qui ont absolument tout pollué. Tout pollué. Mais qui est aussi cette personne qui se veut dans l'éternelle jeunesse et qui a bien muté depuis sa naissance? Hein? Ouais. Je le dis avec beaucoup d'amour, hein, puisque bien sûr ici nous l'aimons énormément, comme vous tous, vous savez à quel point nous sommes attachés à elle, et je sais très bien que elle lui arrive, oh, lapsus, excusez-moi, quand elle ne sait pas trop quoi faire, de regarder hein, les émissions, de toute façon, ça m'a été confirmé à plusieurs reprises, donc ici, bisous bisous Brigitte. Allez, transformation des entourloupes, il est temps. Hein? Il est temps. Le clocher sonne, mais il sonne quoi? Il sonne aussi la mort. Ouh, j'aime pas ici du tout ça. J'aime pas. Mais la mort, ou la transformation, plutôt la transformation. Quelque chose qui est en cours de transformation. Ce qui est peut-être en cours de transformation aussi, c'est ici... les procédures électives qui font peut-être partie des projets aussi. Mais ici, j'ai plutôt envie de dire que attention aux entourloupes à venir concernant la jeunesse et ici la mutation. Protégeons nos enfants. Il y a quelque chose en cours de transformation, des énergies négatives, mais en même temps avec un basculement, non? Mais ça sera encore long. Bien sûr que ça sera encore long. Et là, on me parle... Bon. Est-ce que je vais vous le dire? Vous voulez que je vous le dise? Il, marqué il, est en chantier. Je le précise, il y a longtemps. Il est en chantier. Ok, il est en chantier. Bon, et ben en chantier, justement, demain, on reprendra cette notion de la piscine, là, de ce truc. Et puis, je veux garder ces cartes-là aussi parce qu'on y reviendra. Si on a le temps, on y reviendra demain par rapport à ces cartes-là. Et celles-là, je vais les mettre aussi comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais les différencier ici au niveau, tac, du paquet. Qui m'a répondu de son paquet? Oh, c'est malin. C'est malin. En attendant, on ne lâche rien, on reste dans des énergies positives, car tout est fait pour nous heurter au plus profond de nous-mêmes. Et je ne peux que, ici, vous dire que la bénédiction et la grâce accompagnent chacun de vos pas. On se retrouve bien sûr demain dès 20h20. En attendant, écoutez, n'hésitez surtout pas à me dire, à me laisser vos impressions sur l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite
une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve, alors pour celles et ceux qui regardent, bienvenue donc à la rencontre de votre destinée, donc demain matin dès 6h06. Autrement, écoutez, demain soir, même heure, c'est-à-dire 20h20, ici, tranquille. Et puis on se retrouve bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, mercredi. Alors ça sera peut-être Joël, mercredi, c'est possible, hein, pour Tea Time. Pour Tea Time. C'est-à-dire pour 17h, je vous ai dit, hein, c'était tout l'été, Tea Time. Je vous expliquais. Ah oui, avant qu'on ne se quitte, je voulais vous dire aussi, à moins que... Attendez, je vais laisser la parole de fin, Joël, qui va vous expliquer... qui va vous expliquer la raison pour laquelle vous ne l'avez pas retrouvé hier. Donc ici, les personnes qui sont sur la Maison des Étoiles le savent déjà parce qu'on en a parlé. Mais pour toutes celles et ceux qui ne sont pas au courant, Joël va vous expliquer la raison pour laquelle vous ne l'avez pas retrouvé hier matin. Quant à moi, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et ici, je rappelle que c'est gratuit, que ça fait toujours plaisir. Et... le tiercé gagnant, le trio gagnant plutôt, d'activer également la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Et je passe donc le mot de la fin à mon cher et tendre et je vous souhaite une belle et douce soirée. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Alors, je reprends, n'importe quoi. Bonjour, bonsoir. Je reprends le micro juste pour vous dire, la guidance de dimanche matin a été un peu loupée, dans le sens où j'ai eu un tirage privé. C'est pas ça, mais enfin c'est tout simplement j'ai pas pu le faire en temps et en heure. Et dans l'après-midi, donc dimanche après-midi, je voulais me lancer, faire une guidance intuitive sélective aussi pour vous et sur un nouveau lieu, sur le lieu du balcon parce qu'il faisait pas trop mauvais et voilà donc Cédric continue à se reposer donc voilà je voulais aussi faire quelque chose de différent. Donc j'ai fait bien entendu les tirages, j'ai fait tout quoi. J'ai même procédé par la suite à cette guidance intuitive sélective. Et donc voilà, tout se passait pour le meilleur du monde. Et l'enregistrement terminé. Écoutez, on a écouté le résultat. Donc le début était très audible, très bien. Et pof, au bout du 4e mot, plus rien. Le silence total. Donc grosso modo, vous imaginez la suite, sauf si on n'aurait même pas pu faire la transcription, vu que je n'étais pas face caméra. Donc voilà. Et donc ça a été un peu un raté quoi. Un raté technique, un raté j'ai passé pas l'après-midi mais presque. J'ai passé une bonne partie de cette journée à trouver être dans la mouvance d'être avec vous, sauf que la voix n'y était plus. Donc grosso modo, j'avais juste oublié que sur mon casque, lorsque l'on bouge le micro, donc ou alors qu'on le décale, ça a tendance à le couper. Et j'ai pas fait attention sur le bouton. Bref, et grosso modo, il était en automatique et donc ça veut dire que dès qu'on le poussait un tout petit peu, ça se coupait. Voilà. Donc c'est pour cela que vous m'avez pas retrouvé. Et donc l'avantage, Cédric a une guidance privée pour ce dimanche et je voulais juste vous dire que vous allez me retrouver je pense très rapidement donc pour bien avant dimanche prochain pour une guidance à choix multiples pour vous, voilà, tout simplement. On fera en sorte de peut-être la positionner peut-être sur un horaire tôt le matin pour que tout le monde puisse
l'avoir à son rythme et tout ça, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a il y en a certaines qui continuent, qui ont repris le boulot, ou entre autres. Donc voilà, je pense aussi à vous. Et j'avais aussi, c'est ce que j'expliquais sur le forum et sur le chat, donc ce matin, sur mes premiers échanges très matinaux avec vous. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vais vous laisser vaquer à vos occupations, et nous nous disons, promis, à très vite, mais vraiment du très vite, et puis voilà, tout simplement. Je vous embrasse. Alors, je suis pas face cam pour des raisons techniques, c'est que je suis encore en pas en débraillé, mais presque, parce que je suis en train de terminer mes certains trucs administratifs. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et je vous dis réellement à très vite. Je vous aime, bisous.